je ne félicite pratiquement jamais Constant Moutamba. Jamais. Pourquoi? Parce que pour moi, il ne fait son travail qu'à moitié et volontairement. Il choisit un angle qui est facile pour lui, pour lequel il peut facilement communiquer. Dites-moi, on prend un Koulouna qui a tué quelqu'un dans un quartier. On dit qu'on l'a exécuté. Attendez, c'est facile. On prend un Koulouna qui a été tué dans un quartier. On dit on l'a exécuté. Vous croyez que les gens de ces quartiers-là vont dire nous regrettons les gars qui ont tué les gens ici? Mais objectivement, un Koulouna qui a tué une personne et quelqu'un qui a détourné des millions, qui tue la vie des millions de Congolais, pour moi, je prends un exemple, et c'est le dernier d'ailleurs. Non, c'est le dernier. C'est le dernier, vous allez comprendre. Ouais. Dans ces pays, il m'est arrivé de croiser des gens qui ont été dans un passé récent, des rebelles qui ont organisé avec des armées étrangères l'attaque des villages, des villes. Ils ont tué des gens par des négociations politiques parce qu'ils se connaissent avec qui ou quoi, nous ne savons pas. Ils se retrouvent ministres, députés, ils roulent carrosse. Moi, je suis plus choqué de voir quelqu'un qui a pris le contrôle d'un village. Par exemple, les gens qui prennent Bunagana aujourd'hui, 2 ans. Demain, par un accord politique, ils seront ici. Non, mais c'est pourquoi Tshisekedi refuse toute négociation. Il faut aussi traquer ceux qui ont été avant. D'accord, c'est compris. Mais je voulais dire, vous ne voulez pas féliciter Moutamba. Le président revient de l'Égypte. Il a vu la pyramide de Gizeh, il va au Kasaï. Il demande qu'on construise une pyramide, 19 millions. Est-ce que vous avez même vu, je vous parle de la fondation, je ne veux même pas voir la pyramide, la fondation même de la pyramide, vous avez vu, cet argent est sorti. Qui a été arrêté dans cette histoire? Qui? On a parlé de fourrage à 300 000 $. On a des gens qui sont au tribunal, mais vous allez voir. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours passés. Mais la justice fait son travail. Attendez, il y a 2 jours passés. J'ai vu le ministre Roubota dans la presse, chez nos confrères, expliquer que le président Kabila avait peur de voir son échec en voyant. Mais c'est quelqu'un qui a un dossier de plusieurs millions. En fait, dans ces pays, il y a, je ne sais pas si c'est une folie, je ne sais pas comprendre cela. Bon, en ce qui concerne les Koulouna, oui, ça va, c'est l'excellence. Provisoirement, bon travail et félicitations. Là, je n'ai pas à te contredire. Excellence et félicitations. Continuez. Non. En tout cas, nous disons merci au ministre de la Justice parce qu'avant, on arrêtait ces bandits. Moi, je ne préfère pas qu'on les appelle même les Koulouna. Ce sont des criminels. Des terroristes. Des terroristes. Si tu as été déjà tombé entre leurs mains, tu comprendras ce que ça signifie. On les arrêtait, on les amenait au cachot. Le magistrat disait les dossiers vides, on les renvoyait. Voilà pourquoi il commençait à menacer même des gens qui les dénonçaient. Dans des reportages qui se sont faits là-bas, il y a eu un qui a menacé le ministre de la Justice. Les journalistes aussi. Il lui a dit, oui, il a menacé les journalistes. Ça, le ministre a dit ça hier dans le point de presse. Mais l'autre a menacé le ministre. Il lui a dit, mandat à l'État ici là. C'est pas possible. Vous sentez où les dangers, il y a les dangers. Donc vous êtes d'accord avec les opérations Ndobo et Zéro Koulouna? Oui, et ça doit continuer. Parce que le mal, parfois, même quand tu es malade, tu prends des médicaments, c'est pas toujours fini. Il faut continuer avec notre cure. Donc on doit continuer pour essayer de laguer un peu nos cités. C'est plein de gants. Florent Dio. Vraiment, je suis en train de féliciter encore une fois de plus Toi d'ailleurs, tu acclames toujours. Non, pas acclamer toujours. Mais dans cette dynamique, je ne serai pas occulté pour ne pas féliciter donc, les militaires de Constant Moutamba. Donc vraiment, donc, de cette de dynamique, chapeau bas à vous. Ça, c'est une théorie des léviathans. Des léviathans sont des grands léviathans, ces gens-là. Donc, ils doivent dire quoi, les Léviathans aussi? Les Léviathans sont des monstres. Sont des monstres. De plus que notre République, de singulièrement ici à Kinshasa, donc il y avait un désordre
qui est vraiment commis par des Kuluna. Donc vous appelez les Léviathans, c'est une guerre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc des Kuluna sont des Léviathans qui doivent être appréhendés et puis condamnés. Puisque là où il y a une guerre de tous contre tous, l'État ou la cité donc elle ne sera pas prodigieusement bien gouvernée. Donc d'accord avec le phénomène Ndobo et Zéro Kuluna. À voix ténor, je l'ai dit, bien entendu. D'accord. Alors, Teddy, vous au moins, vous acclamez aussi, mais avec des appréhensions dedans. Non, acclamer, non. Que les Kuluna soient arrêtés, nul ne pourra dire non. On est tous d'accord sur ça, qu'ils soient sanctionnés. Nous sommes d'équerre avec les victimes qui ont eu à affronter ces genres de cas, mais qu'ils soient exécutés, moi je l'ai dit clairement non. Moi je n'autoriserai jamais, dans un état où on a déjà plus de 12 millions de Congolais assassinés, tués, que nous organisons nous-mêmes les massacres d'autres Congolais. Ça, c'est mon point de vue. Donc je ne suis pas d'accord pour l'exécution. Vous n'êtes pas d'accord contre la sanction et la peine de mort? Ils peuvent commuer cela en prison à vie. Il y a tout un panel de propositions qu'ils peuvent avoir ils peuvent les adjoindre à faire des travaux d'intérêt général à vie, je ne sais pas, mais ôter la vie, c'est pas quelque chose de simple. Mais c'est la loi congolaise qui le dit. Je ne suis pas contre la loi, je donne un avis, ça c'est mon avis. Je ne dis pas que la loi est mauvaise. La loi est impersonnelle et même supérieure à tout. Alors, dans ces cas, il ne faut pas qu'on ait qu'on exerce beaucoup de force sur des gens qui ne sont que des conséquences. Pour moi, les Kuluna sont des conséquences. Et lorsqu'on sait l'état des différentes prisons, lorsqu'il s'échappe quelqu'un comme celui qui a promis la mort aux journalistes, aux ministres, pensez qu'une personne comme ça, s'il échappe à... Monsieur Gustave, à la prison, moi je reviens, je suis quelqu'un qui est objectif. J'essaie d'être cohérent dans ce que j'ai fait. On ne peut pas avoir des lois personnelles, c'est-à-dire sur base d'un incident, la loi est impersonnelle. Écoutez ce que je vous dis, je ne vous contredis pas. J'ai dit on ne peut pas avoir des lois sur base d'un incident, c'est-à-dire que vous voyez un problème et vous faites une loi pour la République. Et ça, c'est un phénomène. Ces messieurs-là particulièrement qui a menacé les ministres, on pouvait, au-delà de la sanction qui lui était réservée, pour ces menaces de mort ou quoi, rajouter une autre peine, soit à l'isolement, soit... La peine de mort a déjà été réhabilitée. Monsieur Gustave, ôter la vie... Monsieur Gustave, j'ai passé une vingtaine de ma vie à défendre la cause congolaise partout dans le monde. J'ai écrit des livres pour protéger la vie congolaise. Ce n'est pas moi qui viendrai sur un plateau de télévision pour dire que tuer un Congolais, c'est quelque chose de banal. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Ôter la vie d'un Congolais, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et on doit en mesurer la portée. Et au même moment que nous félicitons d'exécuter des... là qui a tué, parce qu'il a tué. Tous ces gens ont tué, ils ont pillé, ils ont volé, ils ont massacré. Comment se sont-ils retrouvés en dehors des prisons? Ça, c'est la grande question. On ne doit pas seulement traiter les conséquences, parce que les Kuluna sont des conséquences. Les juges qui les ont libérés, les policiers qui les arrêtent après avoir obtenu $20, les laissent. Il y a toute une chaîne. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Pour moi, on ne peut pas montrer des muscles face à nos enfants et laisser toute une chaîne de gens qui bénéficient. Il y a tout un sujet sur les Kuluna en cravate. Alors, je crois que vous êtes contre la peine de mort. On peut appliquer d'autres mesures. Bien sûr. N'importe lesquelles, mais pas la peine de mort, n'est-ce pas? Ça, c'est mon avis. Alors, Jean Fédu, on termine avec vous ce sujet. Vous avez suivi les reportages, vous avez suivi les autres, les co-débatteurs. Voilà. Quelle est votre appréhension sur ce phénomène Kuluna et la traque, les opérations Ndobo et Zéro Kuluna?
Bon, personnellement, je suis très content et je félicite le président Tshisekedi et le gouvernement souminois à travers le ministère de la Justice et aussi le ministère de l'Intérieur. Je le félicite parce que le gouvernement ainsi que les chefs de l'État ne ferment pas l'œil lorsque des Congolais crient tous les jours contre ce phénomène Kuluna. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a réfléchi exactement comme notre ami en face, que ces enfants Kuluna, c'est peut-être le fait qu'ils ne sont pas encadrés. Il faut les encadrer pour réduire ce phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa, mais aussi à travers le pays. C'est ainsi qu'il a organisé les services nationaux où on arrête ces Kuluna, on les transfère à Kanyamakasiste, on les forme pour qu'ils deviennent des bâtisseurs. On a mis à arrêter les Kuluna, de le mettre en prison, et au fait, pour des raisons ou d'autres, on arrivait à les relaxer. Et les phénomènes allaient de mal en pire, donc tous les jours, le phénomène s'accentuait malgré tous ces efforts. Mais le chef de l'État, comme le gouvernement, a le devoir constitutionnel de protéger la vie de chaque Congolais. Je me souviens de 7 journalistes tués par des Kuluna. Mais qui a ce droit de tuer les autres et rester lui-même en vie? Quel est le remords que la famille de cette ancienne journaliste de la RTNC vont avoir lorsqu'ils vont voir sur la route les personnes qui ont tué leur sœur? Peut-être que c'était la seule qui travaillait dans le pays, dans la famille. Moi, je pense que la loi est dure, mais c'est la loi. Notre pays a levé le moratoire sur la peine de mort. Elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Vous vous rappelez que le phénomène Kuluna, c'est la personne qui a fait un peu réduire ce phénomène dans le temps, c'était le général Kanyama, avec l'opération Likofi. Mais après, c'est revenu comme par le passé. Mais c'est depuis que le gouvernement souminois est entré en fonction que les efforts sont perceptibles. Et que dans nos quartiers, on sent que les Kuluna, ils ont peur. Les autres ont commencé à faire de petits travaux. Ils ont laissé la machette, ils ont laissé les assassinats qu'ils perpètrent dans le quartier. Donc vous êtes d'accord avec l'application de la peine de mort? Extrêmement d'accord. Extrêmement d'accord avec le ministre de la Justice. Vous faites fi aux organisations des droits de l'homme. Je fais éperdument fi à ces organisations des droits de l'homme. Éperdument. Parce que ces organisations, la plupart des responsables roulent dans les véhicules. Mais vous êtes membre de la commission de l'Union, plutôt des Nations Unies. Je vais finir. Ouais. Être membre de la commission des droits de l'homme des Nations Unies ne veut pas dire que nous ne puissions pas appliquer nos propres lois. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons dans notre arsenal juridique la peine de mort comme l'une des sanctions. Et quand vous commettez des infractions qui veulent que tu sois sanctionné avec la peine de mort, c'est pas de ce fait-là que nous cessons de respecter les droits de l'homme. Donc vous ne savez pas respecter les droits de l'homme, comme le ministre de la Justice Moutamba l'a dit, c'est aussi protéger la vie des autres Congolais. Je ne peux pas accepter que mon ami Gustave Tshibumbu aujourd'hui, il sort, un gars qui s'est enivré, qui a fumé du chanvre, il prend la machette, il tape sur toi, tu meurs, et puis je dis, les droits de l'homme doivent être respectés, lui là doit avoir d'autres sanctions et non la peine de mort. Tant que la peine de mort est dans notre arsenal juridique, bravo à Constant Moutamba. Et moi, je les soutiens. D'accord. Et je soutiens ce gouvernement d'aller jusqu'à la fin. Que ce ne soit pas des trucs où pour un temps et puis on relâche. Non. Quelles que soient les pressions qui peuvent venir,
Constant Mutambala dit, les États-Unis, là où on respecte les droits de l'homme, il y a la peine de mort. La Chine, il y a la peine de mort. Pourquoi nous, on peut laisser d'autres Congolais tuer d'autres Congolais comme ça au nom des droits de l'homme? On revient parce que on fait la suite, hein. On passe directement au troisième sujet. Je crois qu'avec la même ampleur, le même courage, Jean Fédi va parler, parce que nous parlons maintenant de traque des Kouloune en cravate. Vous avez suivi l'inspecteur général des finances a dit que cette année 2025, il va traquer tous les Koulouna. Il va encore travailler d'arrache-pied pour que les finances publiques ne puissent pas être dilapidées comme on le voit, détournées à gauche, à droite. Et puis la corruption doit être éradiquée. Il a pris encore des engagements sûrs. Et voilà notre troisième sujet. C'est pourquoi je disais à ceux qui voulaient parler comme les ONS, comme quoi non, les Kouloune en cravate, voilà. Vous avez la parole. Vous avez suivi l'IGF et vraiment engagé debout pour traquer les Kouloune en cravate, donc les gens qui détournent les deniers publics. Et bon, mais ça c'est d'un côté, et de l'autre, il y a l'ODEP, Observatoire de la dépense publique, qui s'inquiète déjà et qui se retire du partenariat avec donc entre la société civile et l'IGF. Pourquoi? Parce que donc l'Observatoire de la dépense publique s'inquiète du fait qu'on a supprimé la patrouille financière. Et pour cela, pour l'ODEP, on ne voit pas comment il va poursuivre encore cet engagement pour pouvoir surveiller par où passent les finances publiques. Il se retire, mais il dit que la contribution sera minime. Votre réaction, M. Onese? Ok, merci. Je suis content de cette prise, je peux dire des paroles, je ne vais pas dire des décisions de l'IGF, mais ce que je peux demander, toute structure doit être aussi contrôlée. Donc même l'IGF n'est pas dirigé par un Saint-Esprit, non. Je souhaiterais qu'il y ait aussi quelque chose ou une structure qui contrôle aussi l'IGF. Si vous suivez un peu plus loin, vous allez comprendre que l'ODEP s'est retiré. C'est parce qu'il ne voit pas clair ce qu'il a écrit. Et si vous voulez interroger ces gens-là qui travaillent, vous allez comprendre que non, on l'air flou. Ils ne veulent pas connaître les faits au fin fond, là où va cet argent. Bon. L'IGF doit être aussi contrôlé. Là, c'est toi qui l'as dit, dans leur communiqué. S'il vous plaît, j'ai dit comme Congolais. Oui, c'est une structure qui engage les Congolais. L'IGF, je ne trouve pas, s'il vous plaît, je ne trouve pas mal. L'IGF n'est pas indépendante. J'ai dit, je n'ai pas encore vu, je ne sais pas si vous avez l'information, vous pouvez me le dire. Vous avez déjà entendu une structure qui contrôle ou qui voit, regarde aussi comment l'IGF travaille? L'institution présente de Allons-y. C'est ça une structure? Allons-y. Ok. À ce qui concerne la traque de l'IGF qu'on sort avec nos frères qui gèrent actuellement le pouvoir, d'abord, avant que j'arrive, je vais encore demander à cette même IGF que jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours l'IGF. Cette même somme-là d'argent que vous nous parlez quand vous êtes en train de traquer tout ça, nous voulons, nous, les petits peuples, nous voulons savoir que quand on a arrêté, on a remis ça au niveau des trésors publics. Nous voulons voir ces rapports-là. C'est nous qui vous demandons, c'est nous qui vous avons mis là-bas. Vous n'êtes pas là pour vous-même, vous êtes là pour les Congolais. Je continue encore en disant que, à ce qui concerne... Donc vous ne voulez pas que l'IGF traque le Kouloune en cravate tel que vous avez demandé? Moi, je n'ai pas compris. C'est que peut-être vous n'avez pas bien compris. Ici, sur ce plateau ici, oui, nous avons parlé
que non, on traque tous ces individus là-bas qui sont en train de voler les frais et l'argent de notre... Et l'inspecteur Gilles Alinguete a dit qu'il va traquer tous les clowns en cravate. Mais laissez-moi... Vous êtes d'accord avec lui? Et vous lui demandez... Laissez-moi terminer ma pensée. Je parle pour que ceux qui nous suivent vous écoutent bien. Vous lui demandez de donner le rapport de là où on met l'argent attrapé chez les clowns en cravate. C'est ça? Monsieur le DG, c'est ça que vous l'appelez? Qui? Inspecteur, monsieur l'inspecteur de l'IGF, nous vous demandons, que nous ne voulons pas toujours les discours. Voilà ce que les ministres de la Justice, bien qu'il y a les oui et les non, mais la majorité disent que ce qu'il a fait, c'est vrai. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas seulement les discours, dire non, je vais traquer. Vous effrayez les gens, et nous aussi de l'autre côté, nous acceptons, nous disons, bon oui, ça va, il n'y a pas de problème, il va faire quelque chose. 2-3 jours après, vous allez nous parler des chiffres que nous ne connaissons même pas les citer. Et quand vous retirez cet argent, ou quand vous arrêtez ces gens-là, qu'est-ce que vous faites avec cette somme d'argent que vous attrapez chez les voleurs même en question? Est-ce que l'IGP attrape les gens? Non. S'il vous plaît. Mais oui, mais il faut comprendre le fonctionnement. Lui, il fait son travail d'inspection et lorsqu'il trouve des forfaits, il transfère le dossier à qui de droit à la justice et c'est la justice qui doit le faire. Ce que vous dites, dites-le à Moutamba. Monsieur les journalistes. Et aux magistrats. Monsieur les journalistes. Moi, on a parlé ici, j'ai dit avec l'excellence constat, ce qu'il est en train de faire. S'il fait quelque chose de mal, on va lui dire en face. On est ici, il va comprendre, il va faire. Nous l'avons parlé ici, sur ces plateaux ici, pour les problèmes de Koulouna. Voilà qu'il est en train de faire. C'est de même que nous les parlons encore aujourd'hui. Vous parlez aussi. Excellence, monsieur le ministre. Ouais. Comme on a de découvrir l'inspecteur général, on rapporte tout sur votre dos. Moi, je souhaiterais que nous voyions la clarité. Quand on arrête, sanctionne. Quand bien même ce n'est pas vous, et vous pouvez instruire, même nous étions avec vous, bien qu'il y ait un peu de confusion entre le magistrat et le ministre. Bon, ça, je sais que vous avez déjà arrangé, vous êtes intelligent. Monsieur le ministre, continuez aussi à regarder l'IGF lui-même en question. Il n'est pas cet esprit. D'accord, ça vous l'avez déjà dit. Alors, Teddy, les colonnes en cravate, ceux qui détournent les deniers publics, vous avez suivi, voilà, l'IGF prend la décision de pouvoir traquer et déjà l'ODEP qui aidait à donner aussi d'autres informations se retire. Comment vous analysez cette situation? Il y a une confusion dans cette histoire. Déjà au départ, pour faire les ponts avec les sujets précédents, pour moi, les Koulouna que nous voyons, pour lesquels il y a une communication que je trouve aussi excessive, ne sont que des conséquences. Il y a une chaîne dans cette histoire pour que les Koulouna arrivent à faire ce qu'ils font. Ça commence par les policiers qui sont dans des souciates, qui les arrêtent, moyennant $20 et puis les libèrent. Il y a les magistrats qui disent qu'il n'y a pas de... Les dossiers vides et puis les libèrent. Et ensuite, ces Koulouna-là ne deviennent pas Koulouna par hasard. Ce sont les enfants pour qui les parents ont travaillé dans la fonction publique, qui ont des salaires modiques et pour lesquels parfois il y a des détournements massifs pour des gens que nous connaissons. Toutes les personnes qui ont détourné de l'argent dans ces pays, toutes sans exception sont connues. On peut avoir même une liste depuis 30 juin 1960. Vous en avez, mais il faut les brandir. Non, mais moi j'ai fait mon travail de journaliste. Quand il y a un sujet, je publie. Oui. Vous pouvez voir tous les jours, je publie entre 3 à 5 articles, donc je n'ai pas de problème par rapport à cela. Mais nous revenons au sujet. Les Koulouna dont on parle, en cravate, on prend le mandat de Félix Tshisekedi. Janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui. Nous connaissons qui a détourné quoi, quand, où, comment. Je donne des exemples. Vous avez la liste. Le président revient de l'Égypte. Il a vu la pyramide de Gizeh, il va au Kassai. Il demande qu'on construise une pyramide, 19 millions. Est-ce que vous avez même vu, je vous parle de la fondation. Je ne veux même pas voir la pyramide. La fondation même de la pyramide, vous avez vu, cet argent est sorti.
Qui a été arrêté dans cette histoire? Qui? On a parlé de forage à 300 000 $. On a des gens qui sont au tribunal, mais vous allez voir. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours passés. Mais la justice fait son travail. Attendez, il y a 2 jours passés. J'ai vu le ministre Roubota dans la presse, chez nos confrères, expliquer que le président Kabila avait peur de voir son échec en voyant. Mais c'est quelqu'un qui a un dossier de plusieurs millions. En fait, dans ces pays, il y a, je ne sais pas si c'est une folie, je ne sais pas comprendre cela. Ailleurs, dans un pays comme le Japon, lorsque vous êtes accusé, pour droit d'honneur, les gens se taisent. Il y a des gens qui s'automutilent. Mais dans notre pays, on a des voleurs heureux. Des voleurs qui bombent les torses. On a des voleurs qui donnent des leçons à des gens qui n'ont jamais volé. J'ai dit des voleurs, des gens qui sont impliqués dans des dossiers de détournement pour lesquels nous mais il faut que la justice le dise. On parle de quelle justice? Oui, voilà pourquoi lorsque nos amis... Il faut que la justice vous dise que nos amis été arrêté comme voleur, pouvez les citer comme ça. Écoutez, moi, nous sommes sur un plateau de télévision et nous ne voulons pas être attaqués parce que nous savons comment ça s'organise. Lorsque vous citez une personne, ils vous accusent en diffamation, en connivence avec des magistrats parce que c'est un club de voleurs et ils vont vous condamner pour... C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi nous montrons les faits, nous dénonçons les faits, nous ne voulons pas citer. Mais nous savons. Vous demandez qu'il soit traqué. Notre problème à nous, voilà pourquoi vous avez remarqué, vous remarquez que je ne félicite pratiquement jamais Constant Moutamba. Jamais. Pourquoi? Parce que pour moi, il ne fait son travail qu'à moitié et volontairement. Il choisit un angle qui est facile pour lui, pour lequel il peut facilement communiquer. Dites-moi, on prend un Koulouna qui a tué quelqu'un dans un quartier. On dit qu'on l'a exécuté. Attendez, c'est facile. On prend un Koulouna qui a tué dans un quartier. On dit on l'a exécuté. Vous croyez que les gens de ce quartier-là vont dire nous regrettons les gars qui ont tué les gens ici? Mais objectivement, un Koulouna qui a tué une personne et quelqu'un qui a détourné des millions, qui tue la vie des millions de Congolais, pour moi, je prends un exemple, et c'est le dernier d'ailleurs. Non, c'est le dernier, vous allez comprendre. Dans ces pays, il m'est arrivé de croiser des gens qui ont été dans un passé récent, des rebelles qui ont organisé avec des armées étrangères l'attaque des villages, des villes. Ils ont tué des gens par des négociations politiques parce qu'ils se connaissent avec qui ou quoi, nous ne savons pas. Ils se retrouvent ministres, députés, ils roulent carrosse. Moi, je suis plus choqué de voir quelqu'un qui a pris le contrôle d'un village. Par exemple, les gens qui prennent Bunagana aujourd'hui, 2 ans. Demain, par un accord politique, ils seront ici. Non, mais c'est pourquoi Tshisekedi refuse toute négociation. Il faut aussi traquer ceux qui ont été avant. D'accord, c'est compris. Mais je voulais dire, vous ne voulez pas féliciter Moutamba. Moutamba a fait arrêter quelqu'un qui voulait le corrompre. Moutamba, bon, je ne plaide pas pour lui. Il faut pas, s'il vous plaît, pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est un ministre de la République, c'est un jeune frère. S'il vous plaît. Je n'ai aucun problème personnel. D'accord. J'analyse les faits. Florent, rapidement, vous avez 1 minute. On termine déjà. Ça va, merci. Au sein de cette problématique, donc personne vraiment ne sera très content qu'il soit payé même donc de sa propre demeure. C'est-à-dire les colonnes en cravate qui détournent. Nous sommes sur voilà. Donc le président Félix a une politique de la praxis. C'est-à-dire donc une politique de l'action. Donc ce qu'il avait dit, avec une devienne président de la République, il a dit l'autre fois que notre pays souffre d'une corruption endémique. Cette pratique de la corruption et des Koulouna en cravate a été depuis très longtemps. Et puis, la manière que cette façon de faire est prise par l'inspecteur Jules Alinguete, c'était une très bonne procédure.
Mais sinon, il faut que des choses soient tellement très bien suivies, à la lettre même. Puisque moi, j'ai été victime, hein, donc j'ai effectué un stage académique dans une entreprise anonyme, ici à la Gombe. Mais le DG était une personne détourneur, un couloune en cravate. Je ne vais pas citer les noms. Mais à ce que moi je sache, dans notre pays, nous souffrons de cette corruption qui est devenue un système endémique que nous devons abolir. Heureusement que le président Tshisekedi a décidé d'en finir. Très bien entendu. Il est même rigide dans ça. Il est même rigide dans ça. Moi, je n'encourage pas... Au niveau de la parole, oui. Et même de l'action. On attend encore. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il a une politique de la praxis. D'accord. Les Tchama et les faire. J.R. Tchama. Voilà. Moi, je vais peut-être vous choquer parce que les gens voient cette corruption à ceux qui gèrent de l'argent. Mais regardez, nous-mêmes, nous réagissons comment? Avec une petite portion d'autorité. C'est écœurant de voir quelqu'un qui cherche la corruption. C'est écœurant. Qui cherche la corruption. Oui, mais qui cherche la corruption. Il dit, je t'arrête. Tu as mal fait le travail ici. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Ça se fait partout. Dans le petit bureau ici, quand vous allez, vous cherchez ceci, vous cherchez cela. Les gens parfois cherchent la corruption. J'ai suivi le président de Burkina Faso. Il a dit l'autre fois, quand il était interrogé, il s'est plaigné aussi autant de la corruption chez lui. Et il a dit aux journalistes, et on lui a dit, tu es capable d'éradiquer, le mot que tu as employé, d'éradiquer la corruption. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, bon écoutez, on va essayer de diminuer. Parce que éradiquer, ça va être difficile. Parce qu'on dirait que les Congolais maintenant a l'ADN de la corruption. Ça fait très mal de voir que les choses qui peuvent être bien faites, mais est mal fait. Mais la même personne, quand on le prend, on le met ailleurs, et cette personne excelle. Mais comment quand il vient chez lui, il fait mal. Vraiment, c'est... Et donc, vous encouragez la traque des coulounes en cravate? Non seulement qu'on les traque, mais qu'on mette encore des mécanismes un peu plus forts. La peine de mort pour eux, pourquoi pas? Je ne veux vraiment pas directement aller dans ce débat-là. D'accord. Mais qu'on renvoie des gens même dans le service. Quelqu'un qui a volé, on doit les renvoyer. C'est une faute grave, on le renvoie. On termine avec vous, Jean Fédy. Notre temps est fini. Vous avez une minute pour dire un mot sur la traque des coulounes en cravate. Ils sont un peu partout, hein. On dénonce, on a volé autant de millions, autant de millions, autant de millions. Entre-temps, les pays sombres. Bon, moi je pense que l'IGF est déjà tellement connue. Elle n'a pas besoin de faire la publicité de ce qu'elle va faire. Mais elle a besoin de faire des choses correctement. Vous savez que les détournements, la corruption, comme ils ont dit, c'est un fléau endémique dans notre pays. Mais ce sont des infractions des personnes intelligentes. Donc, quand l'IGF envoie les inspecteurs, il faut qu'ils s'assurent que ce sont des inspecteurs intelligents qui vont pouvoir inspecter des personnes intelligentes dans les vols. Parce qu'il ne suffit pas d'aller dans une entreprise, faire les choses à la hâte, et faire un rapport, publier ce rapport pour dire Gustave a détourné. Mais il faut avoir des soubassements. Il faut avoir des preuves qui vont permettre à la justice de condamner Gustave. Mais si vous faites des choses à la hâte, vous envoyez les rapports, on a sali M. Fidi Moukindi d'avoir détourné, même si, entre parenthèses, il a réellement détourné. Mais s'il n'y a pas de preuves, la justice sera incapable de le condamner. La justice sera amputée de ses moyens pour faire respecter la loi. C'est comme il a dit, la corruption et les détournements, c'est même dans nos maisons.
Moi, je félicite le président Tshisekedi parce que lorsque Teddy dit qu'on sent la hauteur, l'ascension dans votre régime. Non. Par contre, c'est dans ce régime où on a commencé à combattre ce fléau. Dans le régime passé, la corruption, les détournements, c'était un mode de gestion. Sous le régime Kabila, tu détournes, on te corrompt, tu vas même faire un témoignage à l'église. Tu vas donner la dîme à l'église. Aujourd'hui, quand tu détournes... En termes de corruption, on ne Est-ce fait que je pas... peux finir? Vous n'avez pas la parole, je pense. On termine déjà, s'il vous plaît. Vous êtes journaliste, vous n'avez pas la parole. Terminé. Et je pense que les efforts actuellement sont faits. Mais nous n'avons pas encore atteint même l'essai minimum de la réduction de la corruption. Les efforts sont à 10%. Bon, je ne sais pas donner une proportion. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que le régime Tshisekedi est debout pour lutter contre la corruption. Mais il nous revient aussi, nous tous, de l'appuyer et particulièrement l'IGF et les autres institutions de contrôle de faire le travail correctement, de cesser la publicité. C'est pas des marques de lait, c'est pas de marques de savon pour faire la publicité à la radio tous les jours. L'IGF a dit, mais tu as dit, tu as fait quoi? D'accord. Qui sont condamnés pour des preuves que vous avez apportées à la justice. D'accord. Voilà, on termine par là. Malheureusement, le temps est terminé. Nous avons fini pour aujourd'hui. Heureusement, on a fini tous les 3 sujets qui étaient alignés. Merci à vous tous. Merci à tous nos invités. Teddy Fitou, Jean-René Tchama, Suleiman Onehese, Florent Dio Mundari et Jean-Fedi Mukendi. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro, le jeudi prochain. Au revoir.